Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et les obstacles à la liberté financière en tant qu'état d'esprit d'investisseur. Les obstacles, ça va être par exemple la peur de l'échec. Ça, c'est un problème. Les gens ont peur de se lancer parce qu'ils ont peur d'avoir un échec. Mais on le dit, il n'y a pas d'échec, on ne fait que apprendre en fait. Un échec fait partie du système d'apprentissage. Il faut voir grand dans vos objectifs, sinon vous ne réussirez jamais. Alors cette peur, elle vient en fait depuis l'enfance, parce que dès l'école, en fait, on nous apprend à donner la bonne réponse. Si on a une mauvaise réponse, on a une mauvaise note. Donc ça ne nous encourage pas à essayer, à faire des tests, parce que le résultat est une mauvaise note et donc c'est négatif, quoi. Voilà, la peur est votre ennemi. N'ayez pas peur de rater des choses, ça arrive à tout le monde. Personne n'a créé une entreprise avec 10 millions de chiffres d'affaires le premier jour. Bill Gates, Steve Jobs, ils ont tous démarré de zéro, ou pas grand chose, et ils ont réussi à graver les échelons. Donc vraiment, il faut que vous ayez ça en tête. Ensuite, ça sera le cynisme. N'écoutez pas les personnes de votre entourage qui ne se donnent pas les moyens de réussir et se permettent de vous critiquer et de critiquer ce que vous êtes en train de faire. Quand vous allez annoncer à votre entourage que vous voulez devenir investisseur immobilier, ils vont rigoler, ils vont essayer de vous décourager, ils vont dire que c'est pas possible, ils vont dire que vous n'y arriverez pas. Tout simplement parce qu'ils vont reformuler leur peur vis-à-vis de vous. Et ils vont même avoir un peu ce sentiment d'être jaloux. Donc il ne faudra pas écouter des gens qui ne connaissent rien dans l'investissement immobilier ou un autre investissement. Il ne faudra pas écouter les gens qui vous disent que c'est impossible de vivre et d'être libre financièrement. Vous avez des exemples tous les jours sur Internet, des chefs d'entreprise, des investisseurs, etc., etc. Donc vraiment, écoutez les conseils de ceux qui sont devenus libres financièrement, tout simplement. N'écoutez pas ceux qui sont encore au métro, boulot, dodo. Troisième obstacle, c'est la paresse. Ne cédez pas aux sirènes de la rat race. Si vous vous reposez sur vos lauriers, vous ne vous sortirez jamais du quotidien, qui ne vous satisfait pas. Je vous rappelle que ça ne vous satisfait pas, sinon vous n'auriez pas pris cette formation. Donc soyez proactifs et persévérants. Le cinquième obstacle, ça va être les mauvaises habitudes. J'en ai parlé un petit peu, mais vos habitudes de dépenses doivent se transformer en objectifs d'épargne et d'investissement. Vos habitudes où vous perdez votre temps devant la télé, devant un film que vous n'avez pas choisi, ça doit se transformer en consulter des formations sur l'investissement, lire des livres sur l'investissement. Voilà. Le dernier obstacle que j'ai listé, c'est l'arrogance. Donc, ne pensez pas que vous savez tout par rapport à l'investissement. Il y a toujours à apprendre, même pour moi qui ai déjà fait plusieurs investissements immobiliers, plusieurs investissements financiers également, il y a toujours des choses à apprendre. Donc, ne croyez pas que vous connaissez tout, c'est une erreur qui peut vous coûter plusieurs milliers d'euros. Voilà, on arrive à la fin de ce module 5 de l'état d'esprit. Moi, je vous souhaite de surtout appliquer mes conseils. Donc, vous notez aussi sur une feuille votre plus gros obstacle par rapport à vous. L'obstacle par rapport auquel vous êtes le plus sensible. Est-ce que vous avez plus peur ? Par exemple, vous le notez et vous essayez de comprendre pourquoi. Pourquoi vous avez peur de rater ? Alors que peut-être vous pouvez rater et ça ne vous... Dites-vous aussi, qu'est-ce qui se passe si je rate ? En général, pas grand-chose. Si dans l'investissement immobilier vous ratez, vous pouvez toujours revendre. Alors peut-être que vous allez perdre 10 000 euros. 10 000 euros. Bon, mais au moins vous aurez essayé. C'est pas énorme. Qu'est-ce qui peut arriver de pire ? En général, ça élimine toutes les peurs. Bon, je vous laisse avec votre objectif de la journée ou de la vidéo. Et moi, je vous retrouve dans le module suivant où je vais vous parler de cash flow et de rentabilité. Comment calculer ces deux fameux indicateurs.
Allez, à tout de suite dans votre prochain module.